Les chroniques du général Hessou Tissou. Chers compatriotes, imprégnés du flux nourricier de l'esprit de défense, je salue individuellement chacun de vous avec amour, considération et déférence. Dans la chronique de ce jour, je m'emploie à visiter les sources nourricières et fécondantes de l'esprit de défense. Le spectre des éléments tant matériels qu'immatériels fonde et féconde l'esprit de défense, ce qui lui confère et lui donne un large éventail de champs d'action et d'application. En effet, l'esprit de défense germe et fleurit à l'homme de la patrie. Ces objets inanimés, rémanant et rayonnant la force de l'amour dans toute sa plénitude et dont l'amour et l'âme s'attachent à notre âme. L'esprit de défense s'engraisse et se nourrit au nom sociétal de la nation, la portion de la terre sacrée où chaque âme peut respirer. L'esprit de défense, fruit intime du plus profond de l'âme humaine, acquiert du terreau fertile de l'éducation nationale, force et vigueur patriotique. L'esprit de défense se raffermit dans le cénacle de l'instruction civique au fin de l'acquisition de la puissance souveraine de la nation. L'esprit de défense trouve son émancipation dans le coaching intégral en vue de l'éveil du logiciel mental. Dès lors, le sentiment national, l'amour de la patrie, la fierté de lui appartenir, la foi doublée de la conviction, de promotion de son essence et de son essor forment le quator, le quadruplé, révélateur et vecteur de la conscience collective en faveur du civisme, du patriotisme et de la résilience. C'est alors que le citoyen accompli intègre profondément les institutions de la République par raccordement de son cœur et de sa raison aux valeurs, aux normes et au patrimoine de la nation. Mes chers compatriotes, n'oublions jamais que le Bénin, notre terre sacrée, reste et demeure notre nation éternelle. Nous lui devons amour et révérence.